Nous sommes le mardi 16 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Derek Bodjerenou est le nouveau docteur en sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Il a défendu ce lundi 15 novembre 2021 sa thèse devant les jurys. Les précisions sont à suivre en début d'édition. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé, avec l'appui de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, un atelier sur le thème plaidoyer sur la politique régionale de concurrence de la CEDEAO. L'objectif est d'imprégner les États membres sur les règles qui définissent le cadre régional de cette instance de régulation de la concurrence. Et puis en interactualité, les touristes reviennent peu à peu suite à la réouverture des frontières de Madagascar au pays de la zone européenne. Les précisions en fin d'édition avec nos confrères de CCTV+. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le contenu de notre alimentation a un impact sur notre santé. Quoi manger pour mieux se porter et dans quelle proportion consommer pour éviter des ennuis de santé? Le nutritionniste Patrick Zivoido donne quelques conseils pour une meilleure alimentation. Les précisions dans cet élément. Manger chaque jour une variété de légumes et de fruits constitue la base d'une saine alimentation et procure une protection contre un certain nombre de maladies. Compte tenu de la diversité des fruits sur le marché, chaque individu est libre d'opérer son choix. Il y a très tôt, ils peuvent commencer par consommer la pomme, après la pomme, la banane, après la banane, on clôture par maintenant la pastèque. Et là, vous avez 3 variétés de fruits qui vont jouer leur rôle dans la journée. La graine de l'orange est un antioxydant. L'orange même aussi c'est un antioxydant. Quand je prends la banane, c'est un antioxydant. Tous les fruits sont des antioxydants. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Mais pour mon avis, pour bien expliquer le fond de 5 fruits, 5 légumes par jour, un être humain doit prendre tous les matins des antioxydants et des fruits. Après une bonne bouillie, le déjeuner, la personne doit manger bien au déjeuner. Et toujours avant de manger, il faut faire recours aux légumes et aux fruits. Toujours dans l'optique de maintenir une bonne forme, le nutritionniste Patrick Zivoido met l'accent sur la nécessité de contrôler la consommation du sel et de l'huile, des éléments entrant dans la cuisson de la plupart des repas. Celui qui consomme par exemple le sel, c'est quelqu'un qui à long terme aura des problèmes d'excès de sodium. Et quand il a l'excès de sodium, il peut avoir des problèmes neurologiques ou bien des problèmes néphrologiques. Et les néphrologiques, c'est lié au rein. L'ennemi du sucre, c'est le pancréas. Malgré que le pancréas a besoin du sucre, c'est encore son ennemi parce qu'on a exagéré. D'où l'implantation des 2 types de diabète, spécialement diabète de type 2. L'huile, vous savez que nous avons tellement d'huile raffinée. Pour retrouver une bonne huile de l'acide oméga 3, mes chers amis, faites recours aux graines oléagineuses. Les graines oléagineuses, l'arachide, acajou, graines de courge et noix d'amande, ainsi de suite. Tout ça, c'est des graines oléagineuses. Et c'est le foie qui a le rôle de transformer ça en bon cholestérol. Mais nous, on pré-transforme déjà. C'est ça qu'on consomme, l'huile de vue. On met ça dans le repas. L'huile, cette huile, il stocke ça en poison. Et après, il décharge ça dans l'organisme parce qu'il n'y a plus de réserve de nutriments. Et ça constitue une source de poison pour l'organisme, tous les radicaux libres. Le suivi de ces détails reste indispensable en vue de maintenir son état de santé. Un reportage de Diane Christelle Oniodia, ce journal se poursuit. Derek Bodjerenou, nouveau docteur en sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Il a défendu ce lundi 15 novembre 2021 sa thèse devant un jury présidé par le professeur Dodji Amouzuvi. Au thème des travaux, il est sorti avec la mention très honorable, avec félicitations du jury. Mathieu Bokor prolestait ça aussi. En portant cette auge, Derek Bodjerenou accède au rang de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie et anthropologie, option sociologie du développement et dans la spécialité sociologie de l'action publique. Je ne dirais pas que ça m'a surpris de porter cette auge parce que j'estime que c'est le fruit d'un dur labeur
qui a commencé depuis 7 ans et qui s'est concrétisé ce jour. Le thème défendu est intitulé « Enjeux et logique des acteurs dans l'application du code des marchés publics au Bénin, éléments pour une sociologie de l'action publique et du développement inclusif ». Un thème soutenu et défendu avec brio devant un jury présidé par le professeur Dodi Amozovi. Le jury, à l'unanimité, a fait observer que le sujet est pertinent et de grand intérêt pour la régulation des marchés publics ainsi que pour la sociologie de l'action publique. Le jury indique que la démarche méthodologique est adéquate et a permis d'aboutir à des résultats très probants. Le jury soutient que l'Impétran a fait une très bonne soutenance. En conséquence, le jury décide de le déclarer digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie-anthropologie, dans l'option sociologie du développement et dans la spécialité sociologie de l'action publique, avec la mention très honorable et ses félicitations. En effet, tout est parti d'un constat ayant abouti à cette problématique selon l'Impétran. La question que j'ai traitée dans ce sujet fait ressortir ce que les acteurs font et non ce qu'ils disent qu'ils font dans l'application du Code des marchés publics. Certes, si la logique du législateur est d'édicter des normes pour encadrer la passation des marchés, les résultats issus du terrain montrent qu'en réalité, les pratiques et les logiques valorisées par les acteurs impliqués tant dans la chaîne de passation ou dans l'environnement des marchés publics tendent à ne pas atteindre les objectifs que le législateur s'est fixés. Cela invite désormais nos gouvernants, invite désormais les acteurs qui sont impliqués, de par leur forte mobilisation, à revoir tout le processus de construction des normes qui concernent les marchés publics au Bénin. Une autre manière pour la sociologie d'apporter sa contribution en matière de rapport social à la loi. M. Baudreno a démontré en suffisance que la sociologie de l'action publique prend de l'envol et de plus en plus on doit intégrer cette discipline pour le bonheur et le développement du Bénin. L'appel que je fais aux acteurs et l'appel que je fais aux gouvernants, c'est de pouvoir impliquer les sociologues déjà dès le début et non à moitié ou bien à la fin, ce qui va permettre d'atteindre les objectifs escomptés par les réformistes. Le cercle de docteurs s'agrandit, Deri Boudrenou entre ainsi dans la cour des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé avec l'appui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest un atelier sur le thème plaidoyer sur la politique régionale de la concurrence de la CEDEAO. Objectif, éclairer les États membres sur les règles qui définissent le cadre régional de cette instance de régulation et de concurrence. Reportage. L'atelier qui réunit les autorités politiques sous-régionales porte sur le plaidoyer et la sensibilisation des parties prenantes du Bénin dans le cadre de la concurrence de la CEDEAO. Organisé conjointement par l'autorité de régulation de la concurrence de la CEDEAO et le ministère de l'Industrie et des Commerces, cette rencontre s'inscrit dans un cadre bien précis. La rencontre de sensibilisation s'inscrit dans un contexte international, continental et régional en mutation. En particulier, au moment où la persistance de la pandémie de Covid-19, même si des signes tangibles d'amélioration sont observés, et ses conséquences sur le plan commercial, économique et social qui mettent en évidence des dynamiques nouvelles en termes de régulation des marchés et des instruments utilisés. Les États membres doivent s'imprégner des règles qui régissent le cadre régional de cette instance de régulation de la concurrence au cours de cet atelier. Le cadre régional de la concurrence de la CEDEAO
est très important, notamment dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de la libre-échange ZLECAf. Il est en effet important et devenu urgent que les États membres de la CEDEAO connaissent et maîtrisent le cadre régional de la concurrence dont ils se sont dotés avant d'entrer de plein pied dans la ZLECAf. C'est en décembre 2008 que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a procédé à son installation. L'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO est chargée entre autres du suivi des activités commerciales au sein du marché commun dans le but de détecter les pratiques susceptibles de fausser le bon fonctionnement ou de nuire aux intérêts économiques des consommateurs. C'est pour juguler tous ces effets négatifs que la RCCE doit veiller au bon fonctionnement des échanges entre les États membres et s'assurer qu'il existe un commerce, une concurrence saine, loyale et équitable, et ce dans l'intérêt des entreprises et surtout des consommateurs. Le démarrage de ces interventions étant